Hello, bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode ou de regarder cette vidéo pour celles qui sont sur YouTube. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreuses. Là, vraiment, fin de l'année dernière, on a vu un joli pic sur les écoutes du podcast. Donc, vraiment, vraiment, merci. Nouvel épisode, encore un peu particulier. J'ai décidé vraiment en 2023 de vous parler plus à cœur ouvert, d'arrêter les 5 leçons, X astuces, X méthodes, et vraiment de vous parler de ma propre expérience, de vous expliquer par quoi je suis passée ou par quoi je passe, pour que vous vous rendiez compte que je suis normale, je suis une femme qui a ses propres difficultés. Je répondrai aussi beaucoup à vos questions à travers des épisodes plus courts en mode coaching. Donc, un épisode sur deux sera comme ça, plus personnel ou mode coach. Et l'autre épisode de la semaine suivante lui sera beaucoup plus structuré avec des étapes, des clés, etc., etc. Donc, vous verrez des nouveautés pour 2023. Et aujourd'hui, je vais vous partager mes leçons de 2022. Qu'est-ce que cette année m'a apprise? Puisque oui, pour moi, on apprend. J'ai fait des erreurs et ces erreurs sont des apprentissages. Je ne reste pas focus sur le fait que je me suis trompée. Ça arrive. Ou sur le fait que j'ai mal vécu. Enfin, il y a des choses, voilà, vous allez comprendre au fur et à mesure de ce que je vais vous dire. Alors, la première chose que je ressens et que je vois en me remémorant 2022, c'est vraiment une période de doute, beaucoup, beaucoup de doutes, de peur, d'appréhension d'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue société. Où je vais, comment je fais pour pérenniser, comment j'équilibre, enfin vraiment des gros doutes sur ma capacité à faire ceci, sur ma capacité à continuer euh, de générer le chiffre d'affaires suffisant pour continuer à travailler avec l'équipe avec qui j'apprécie de travailler. C'est une pression pour moi, en fait. Donc, toute l'équipe, là, il y en a certaines qui vont m'écouter, je le sais. Mais voilà, je tiens à le dire, c'est vraiment important pour moi, voilà, d'avoir cette équipe aujourd'hui, en fait, même si j'ai une liberté dans l'entrepreneuriat, d'avoir une équipe à mes côtés, c'est une pression pour moi, une pression qui me dit, Audrey, tu as du chiffre à faire. Tu as des chiffres à faire pour pouvoir régler tes freelances tous les mois. Donc, il y a une pression que je n'avais pas avant, que je n'avais pas au début quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et cette pression, aujourd'hui, elle me déplaît. Donc, j'essaie de mettre en place, et on essaie de mettre en place avec l'équipe, des choses pour que ce soit plus fluide et que je ne reste pas sous cette pression négative et ce stress, même parce que là, on est dans du stress négatif. Le stress, il peut être positif. À petite dose, le stress n'est pas forcément mauvais. Il a un indicateur qui nous dit il y a quelque chose qui ne va pas, attention, attention. Mais quand il perdure dans le temps, là, le corps, il va commencer à le ressentir, il va se crisper, il va être pas bien, on va moins bien dormir, on peut moins bien manger, etc. Et là, on est dans une problématique qu'il est important de solutionner. Donc, cette période de doute et de peur m'apprend que j'ai besoin d'une, de lâcher prise sur certaines choses, de deux, si je ne sais pas lâcher prise ou si je ne le contrôle pas, d'essayer de mettre en place des process, des actions concrètes ou des prises de décision pour me défaire de ce stress. Voilà. Donc, on est en plein dedans actuellement. Mon deuxième apprentissage est un peu lié au premier, c'est d'arrêter plutôt de voir grand, d'essayer de voir grand. C'est pas essayer de voir grand, c'est en fait d'arrêter de me limiter à mon cadre de vie. Alors, c'est pas aux personnes qui m'entourent, c'est à la vision que j'ai moi de la possibilité que j'ai moi. Alors, je vous le dis souvent, ou je vais vous le dire de plus en plus d'ailleurs, la personne que vous êtes aujourd'hui n'est pas celle de demain, ne sera pas celle dans 6 mois. Donc, il est toujours difficile de se projeter dans 6 mois, un an, en se disant, bah oui, dans un an, je veux ça. Oui, mais je ne suis pas capable. La femme d'aujourd'hui n'est pas capable. Mais la femme dans un an, elle sera différente. Et je suis en plein dans ce process-là actuellement de me dire, OK, Audrey, là, tu as ça aujourd'hui, tu aimerais... Mon mot de l'année 2023, c'est la liberté pour être libre d'oser, libre de créer, libre d'entreprendre, moins de stress et moins de pression par rapport à ce que je disais tout à l'heure, plus de liberté financière aussi dans le business ou dans la vie en général. Et pour ça, j'ai besoin en fait de m'ôter certaines chaînes qui aujourd'hui me contraignent dans une vision qui est pour moi petite. J'ai rencontré des entrepreneurs au cours du mois de décembre lors d'un séminaire d'entrepreneurs qui sont pas forcément plus avancés en termes de temps, mais qui génèrent un chiffre d'affaires qui est plus important et qui leur permet cette liberté d'esprit.
Et moi, je ne m'autorisais pas à voir si grand. Pourtant, oui, pour moi, c'est énorme. Déjà, ce que je faisais aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires avec ma cohérence, c'était énorme. Mais en fait, j'ai une chose à vous dire. Aujourd'hui, ma cohérence est en mode trottinette sur l'autoroute. Voilà comment je suis ressortie de ce séminaire, de ces rencontres avec d'autres entrepreneurs, en disant, mais en fait, j'ai un champ des possibles qui est juste énorme. Et ça, c'est pareil dans la vie perso. Je je me limite à certaines choses, je me limite à certaines envies, je me limite en fait. Alors qu'au final, on a un champ des possibles qui est juste énorme face à nous et ça, déjà je voyais grand moi j'avais l'impression de voir grand, mais en fait je ne voyais pas grand. Je me mettais des limites et or il n'y a pas de limite. La seule limite que l'on se fixe, c'est soi-même. Donc c'est là en 2023 pour moi essayer d'apprendre à être nos limites. Alors j'ai un peu de mal là, vous voyez, mais ça va bien se passer. Ensuite, troisième leçon, c'est que j'ai vraiment besoin de m'accorder du temps pour moi et d'accepter le vide. Alors, accepter le vide, accepter que dans mon planning, j'ai des périodes où il y a moins de rendez-vous, où il y a moins de choses. Accepter que ces périodes de vide sont pour moi bénéfiques parce qu'elles m'apportent en fait de la créativité, de la sérénité. Accepter que j'ai besoin de temps, que je ne suis pas un robot, que je ne suis pas une machine, même si, je suis, de la team, générateur en human design. J'ai effectivement de l'énergie à revendre, mais à bon escient, si je l'utilise dans la bonne direction et ça ne signifie pas que je ne dois pas me reposer, que je ne dois pas recharger mes batteries en me faisant plaisir. Voilà. Effectivement, créer cette entreprise et cetera, ça m'a pris du temps. Ma louloute, elle a 4 ans. L'entreprise a 2 ans, un peu plus de 2 ans aujourd'hui, 2 ans et demi. Donc vous voyez, hem, j'ai été quand même ces dernières années prise entre ma vie de jeune maman, ma vie de jeune entrepreneur, mais ma vie de femme, elle a été un peu laissée de côté et en 2022, ce qui m'a permis de reconnecter à la femme que je suis, ce sont les séances photos que j'ai fait avec l'équipe MU. Où vraiment je me suis accordé du temps pour moi, du temps pour des choses qui, au final, peuvent paraître futiles, mais qui m'ont fait un bien fou. La première mue, je suis allée ma muse, donc c'est la séance photo, dans le midi, seule. Je suis partie le dimanche matin. Je suis arrivée le dimanche en début d'après-midi à l'hôtel et j'ai pu rester tranquille à l'hôtel, voilà, au bord de la piscine, un livre, seule, sans enfant. Rien qu'une demi-journée, ça a été un bienfait, mais énorme. Je suis arrivée le lendemain, les filles sont venues me chercher, elles m'ont dit: «Ah mais non, mais tu m'as l'air déjà hyper détendue». Bah oui, parce que j'avais déjà passé cette, demi-journée face à moi-même, cette demi-journée de vide et ça fait du bien. Donc ça, prendre du temps pour moi et prendre du temps pour apprendre. Le dernier trimestre, j'ai réussi à intégrer 2 heures à peu près d'apprentissage par semaine dans mon emploi du temps, le vendredi matin. Et ça, c'est top, parce que moi, j'adore apprendre. C'est une de mes forces, en fait. J'ai la force de l'apprentissage qui est très haute. Et j'adore. Et ça me manquait parce que j'ai besoin de ça. Ça me nourrit, en fait. Ça me nourrit réellement et je ne le faisais pas assez. Donc, j'ai repris l'apprentissage, que ce soit pour le business, que ce soit pour la vie perso, que ce soit pour ajouter des cordes à mon arc de coach de vie. Et ça fait du bien. Vraiment, ça m'a fait énormément de bien. Je me suis rendu compte à quel point j'en avais besoin. Donc, bien évidemment, ce sera toujours dans mon emploi du temps en 2023 et le but du jeu, c'est d'essayer de passer de 2 heures à 4 heures sur l'année. Vous voyez, je ne vois pas non plus, voilà, c'est 2 heures à 4 heures, doubler le temps que je me consacre d'apprentissage. C'est pas de lecture, c'est vraiment d'apprentissage, des formations, me poser 2 heures réellement face à une formatrice, face à un livre où je note, où je prends des notes et où j'apprends. Vraiment apprendre. Nouvel apprentissage, donc on en a 1, 2, 3, 4. J'en ai parlé, c'est pour mon mot de l'année. J'ai parlé du mot liberté. Oui, c'est un besoin. Je ne le représenterai pas comme une de mes valeurs aujourd'hui, mais vraiment comme un besoin. J'ai besoin de plus de liberté d'être, plus de liberté d'oser, plus de liberté de faire, liberté d'agir. Donc ça se passe à tous les niveaux de ma vie, perso ou pro. Je ressens ce besoin après peut-être aussi 2 années, là, 3 ans même, entre mon arrêt maladie avant, la création de l'entreprise, où je suis restée beaucoup, beaucoup, dans ma grotte, dans ma maison. Il y a eu le confinement, les confinements où, je crois que je me suis enfermée, en fait, dans une certaine sécurité, dans un certain cocon. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'être,
rabougrie. C'est pas rabougrie, c'est pas le bon mot, mais bon, vous comprenez, d'être un peu enfermée sur moi-même. Et j'ai besoin de respirer, de voir du monde, de me retrouver avec d'autres personnes pour ouais, voilà, me libérer en fait de la cage dans laquelle je me suis enfermée. Une jolie cage dorée, hein, je m'y sens hyper bien. Mais voilà, j'ai vraiment envie de voir plus de monde, de profiter plus des gens que j'aime aussi et d'être libre de le faire. La cinquième, il y en a peut-être d'autres, hein, je vous en ai noté 6, mais il y en a peut-être d'autres qui me viendront après, c'est que la peur n'évite pas le danger. Et ça marche partout. La peur n'évite pas le danger. C'est pas parce que j'ai peur dans mon business de mal faire, j'ai peur de ne pas bien gérer, j'ai peur d'échouer que je ne vais pas échouer. C'est pas en ayant cet état d'esprit négatif que je vais, entre guillemets, passer à côté du danger. Au contraire, j'ai l'impression que plus je me focus sur ces peurs, plus je vois le danger arriver en pleine face. Alors que si j'apprenais, et si j'apprends, je suis en train d'apprendre justement à voir au-delà, ok, il y a ça qui peut se passer. Et alors? Et alors, bah, je ferai autre chose. Voilà, c'est ok, donc c'est arrêter de stresser une fois de plus sur ces peurs, arrêter de focuser dessus, parce que ça n'évite pas le danger. Au contraire, j'ai l'impression que ça l'attire encore plus comme un effet, vous savez, l'effet élastique, quoi. Vous l'éloignez, puis pam, il vous revient en pleine face à un moment donné. Donc, la peur n'évite pas le danger. Plutôt que dans la peur, j'ai envie de dire être dans l'action, dans la proaction et non dans la réaction. C'est quelque chose qui apporte beaucoup plus. Et je le vois là actuellement. Voilà, je suis dans la proaction. Je tente, voilà, de me dire, voilà, je vais créer comme ça, on structure, on teste, on va optimiser, etc., etc. OK? Voilà, donc on a beaucoup parlé de business parce que c'est vrai que je ne vous parle pas beaucoup de ma vie personnelle et c'est normal pour moi. Je n'ai pas envie d'étaler ma vie personnelle sur les réseaux sociaux. Celles qui me connaissent un peu plus parmi vous le savent, en connaissent un peu plus sur ma vie, ont déjà peut-être aperçu ma fille passer. Et justement, en dernier point, vraiment, sur cette année, ce que je retiens comme leçon, c'est que j'aimerais pouvoir lui consacrer du temps, mais du temps 100%. C'est-à-dire du temps où j'ai pas la tête business, j'ai pas la tête, ah, j'ai les courses, j'ai pas, ah, qu'est-ce qu'on mange ce midi. C'est vraiment du temps où je suis juste avec elle et je pense qu'à elle et on est toutes les deux, on joue, on s'amuse, on dessine, on colorie, on fait des décos, enfin peu importe, on va se promener, on va à la bibliothèque, sans avoir à me soucier d'autre chose. Alors, je sais m'organiser, je sais structurer, j'ai mon bullet qui est jamais très loin, il est dans mon sac à côté. Mais ma petite tête là-haut, elle a encore du mal à complètement lâcher prise. Or, je ressens ce besoin et je pense que ma fille, on en ressent également le besoin d'une maman qui est avec elle et 100% avec elle. Et je sais que les mamans qui vont m'écouter ou me regarder comprennent ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on est là, ok, on est en train de faire un puzzle et là, ah oui, mince, j'ai oublié ça dans les courses. Donc là, vraiment, j'aurais besoin et envie, et ça, c'est un de mes gros focus pour 2023, d'apprendre à être avec elle à 100%. Et autre point dans la vie perso, la leçon, c'est vraiment donc, me consacrer du temps à moi, mais consacrer du temps également à mon couple. On a tous les deux été très occupés sur l'année 2022. Il a été très souvent absent. Donc, on n'a pas eu beaucoup de temps, en fait, à nous. Parce que de toute façon, notre fille est avec nous quasi tout le temps. Ou si on la laisse, on garde, c'est pour travailler. Voilà, généralement, c'est pour travailler. Et je pense que ça nous manque beaucoup à chacun de nous de nous retrouver tous les deux, d'échanger, d'avoir des temps rien qu'à nous, en couple, et non pas papa, maman. Et ça, c'est important pour moi de le remettre au cœur de l'année 2023 pour, parce qu'un couple, ça se travaille, ça se construit. C'est pas parce qu'on a créé ce couple qu'à aujourd'hui, on n'a plus rien à faire pour qu'il perdure. Au contraire, on évolue chacun, on grandit, on a des moments on a des moments difficiles, des moments plus faciles. Et que si on ne fait pas attention, eh ben, il y a quelque chose qui s'étire, qui s'étiole et qui peut aller jusqu'à la rupture à un moment donné. On peut se dire, mais je ne reconnais plus la personne que j'ai face à moi. Et c'est quand même dommage de passer des années et des années avec une personne et au bout de X années de se dire, mais au fait, on est qui? On est qui l'un pour l'autre? Donc voilà. Et c'est cette impression que j'ai eu vraiment en 2022 d'étirement,
on est là, mais on partage plus parce qu'on est tous les 2 très occupés par ce que l'on fait ou par notre fille et on prend plus de temps pour nous. Donc ça, c'est vraiment un des apprentissages forts pour moi de 2022. Je réfléchis, je regarde un peu à droite à gauche, mais il y a pas dans mes notes, tout est là. C'est déjà pas mal quand même, hein, parce que si je reprends, donc il y a ces phases de doute, stress, apprendre à voir grand, du temps pour moi, pour apprendre et accepter le vide, mon besoin de liberté. La peur n'évite pas le danger, du temps 100% avec Mini et du temps vraiment pour mon couple. Donc ça fait quand même 7 leçons. Je trouve que c'est déjà pas mal pour cette année. Il y en a peut-être d'autres qui arriveront au fur et à mesure parce que les petites graines, des fois, elles sont plantées, mais elles ne germent que plus tard. Donc elles se libéreront quand elles se libéreront. Et à ce moment-là, c'est que je serai prête à les accueillir. Et à moi aujourd'hui, pour cette nouvelle année, pour 2023, eh ben, de tirer vraiment les leçons de tout ça, de mettre en place les actions nécessaires pour, pour que ces leçons, elles aient été vraiment utiles. Si je vous parle de mon couple et qu'au final, je vous donne rendez-vous dans 12 mois et qu'il n'y a rien eu de changé, c'est parce que je ne suis pas passée à l'action, c'est parce que je n'ai pas posé les choses, parce que je n'ai pas priorisé ça dans mon année. Donc c'est vraiment ça aussi. C'est dans tout ce que je viens de vous dire, quelles sont les priorités des priorités. Parce que c'est un priorité des priorités, des priorités. Qu'est-ce qui est vraiment important et impactant pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui, sur cette année 2023, va avoir le plus de, ouais, vraiment d'impact pour moi, d'importance, vous voyez, de quelque chose qui me tient réellement à cœur? Et comment je peux mettre ça au cœur de mon temps? Parce que de toute façon, tout ce qu'on parle là, on a un rapport au temps généralement ensuite. Les peurs, les doutes pour mon business, ah là là, dans combien de temps je vais pouvoir gérer comme ça? Il y a quand même une notion de temps et d'énergie. Voilà. Merci, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que ce nouveau principe d'épisode plus personnel vous plaît et je reviendrai vers vous donc une semaine sur 2 comme ça. Il y a des nouveaux épisodes qui s'appelleront Coach, parce que je répondrai à une question qui m'a été posée dans un questionnaire, qui m'a été posé sur Instagram, qui m'a été posée par mail, en direct, comme ça, là, pour que vous puissiez avoir vraiment le fluide, la fluidité en mode coach, puisque je suis coach. Voilà, je peux vous accompagner vers votre mieux-être, vers du bien-être, vers une meilleure connaissance, vers plus de confiance. Et j'ai envie de vous apporter ça d'une façon beaucoup, beaucoup plus naturelle. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici ou regardé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end.